entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Nous saluons chacun de tous ceux qui sont connectés et qui écoutent et qui participent à la réunion de prière. Bientôt, nous espérons que nous aurons la grâce de pouvoir être ensemble à nouveau pour passer ces moments dans la prière. Et en attendant cela, comme nous l'avons toujours dit, nous pouvons comprendre que ce qui arrive, c'est Dieu qui a permis. Dieu ne veut pas qu'on soit obligé de ne pas être ensemble. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit ensemble pour prier. Mais si Dieu permet qu'il y ait des temps où nous sommes obligés de prier en étant ailleurs, je veux dire chacun chez lui, c'est pour un temps. Amen. Et ce temps aussi est utile dans la préparation du croyant. Ce qu'on appelle pandémie n'est pas au-dessus de... C'est Dieu qui a son plan pour ces enfants que nous sommes. Donc nous soyons tranquilles parce que Romains 8, verset 28 est valable ici aussi. Toutes choses concourent, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous croyons que nous aimons le Seigneur. Et sa grâce nous suffit. Donc, partout où nous sommes, trouvons l'occasion de persévérer en petits groupes, avec notre famille, avec des amis, etc. Persévérons et mangeons la nourriture qui est déjà mise en réserve pour nous. Et nous allons voir que ça va être quelque chose qui va concourir à notre bien. Quand Dieu aura de nouveau ouvert les portes, qu'on peut se retrouver comme il faut, alors ça sera une joie pour chacun de nous de se retrouver. Que Dieu soit loué. On va se lever là où nous sommes. Si nous pouvons nous lever, on va faire la lecture et on va pouvoir continuer. Nous allons prendre dans 2 Timothée au chapitre 2. 2 Timothée au chapitre 2. À partir du premier verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru suivant les règles, s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, quand le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Seigneur, encore une fois, nous avons lu. Nous lirons d'autres fragments d'écriture encore. Et nous comptons sur toi pour que nous puissions avoir du temps dans la prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué partout où nous sommes. Je crois que l'apôtre par le Saint-Esprit s'adressait à quelqu'un qui lui est cher, comme chacun de nous aussi est cher au Seigneur aujourd'hui, parce que nous avons accepté
le même sacrifice que Jésus-Christ, notre Seigneur, a eu à accomplir pour notre rachat. Timothée, c'était un homme qui a eu aussi la grâce d'accepter le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul le prenait comme son enfant légitime dans la foi. Et il pouvait lui dire, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. À chacun de nous, la même exhortation est adressée. Nous devons nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce, c'est une faveur qu'on reçoit, qu'on ne mérite pas. Et c'est par cette grâce-là que nous sommes sauvés. Amen. Ce n'est pas parce que nous aurions fait des choses méritoires, mais c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous et moi, afin que personne n'ait l'occasion de se glorifier lui-même. Amen. Et quand on reçoit la grâce de Dieu, alors on échappe au jugement. Quand on refuse la grâce, on tombe de l'autre côté sous le jugement. Donc, frères et sœurs, nous étions pécheurs par notre nature. Nous avons été effectivement des ennemis de la volonté de Dieu dans le passé, mais gloire soit rendue à Dieu. La grâce de Dieu nous a permis de recevoir le salut de Dieu. C'est par la foi que nous recevons, c'est le moyen par lequel cette grâce se transforme en salut pour nous. Il faut l'accepter et c'est ainsi que nous sommes gratuitement justifiés. Nous pouvons lire au sujet de cette grâce-là dans laquelle nous devons nous fortifier. Nous pouvons lire dans Romains au chapitre 4. Dans Romains 3 du moins, à partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de la patience. Vous voyez donc que Dieu, il a permis que vous et moi, nous puissions être sauvés par la rédemption qui a eu lieu. Mais il faut y croire. Il faut croire dans cette rédemption, parce que c'est la faveur imméritée de Dieu qui a permis la rédemption. Et c'est pour cela que, en y croyant, nous entrons en possession, effectivement, de ce que Dieu nous donne. Amen. Le salut, c'est par grâce. Et Paul dit à son fils, fortifie-toi donc. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Cette grâce, c'est vraiment le rachat. La faveur que Dieu nous a donnée en nous justifiant, en nous rachetant. Sa grâce par le moyen du rachat. Et quand on accepte ce que le Seigneur a fait, on reste dedans, on persévère dedans et on se fortifie dans cette grâce-là. Amen. Et ici, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça s'adressait à Timothée, un homme qui est prédicateur. Mais vous et moi, nous sommes aussi, par la grâce de Dieu, des témoins. Amen. Nous sommes rendus témoins. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et à partir de ce moment,
vous serez mes témoins. Et ce que Timothée a reçu de Paul est transmis à des témoins qui doivent dans leur quartier, dans leur famille, dans leur foyer, dans leur lieu d'influence, apporter le témoignage que par la grâce de Dieu, on peut être changé et transformé et sauvé pendant qu'on est vivant. Parce que c'est par la rédemption qui a eu lieu que la grâce de Dieu a été rendue visible, manifeste pour l'homme. Et le seul moyen, c'est d'y croire. C'est de croire que c'est pour moi que cela a eu lieu. Et alors, par la grâce de Dieu, je reçois le témoignage de Dieu quand ma foi me permet d'accepter la rédemption par le moyen du sacrifice que Jésus a eu à faire. Le sang de la rédemption me purifie. C'est la parole de Dieu qui m'éclaire à ce sujet. Et alors, quand je crois, dans la maison de Corneille, ils n'ont pas eu beaucoup de séances de prière. Ils sont arrivés parce que l'homme avait reçu les instructions d'appeler Pierre et que Pierre allait venir et allait leur apporter la parole par laquelle ils devraient être sauvés. Et alors, nous pouvons lire le rapport qui a été fait par Pierre. Pierre dit au chapitre 11, Acte chapitre 11, il va parler donc de cette entrevue-là. Au verset 13, Acte 11, verset 13. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant: envoie quelqu'un à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Pierre est venu avec les choses qu'il devait dire, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et quand vous partez dans Jean au chapitre 17, le Seigneur priait justement pour ceux qui avaient déjà cru par la parole du Seigneur lui-même et pour ceux qui croiraient en lui par les paroles des disciples. Amen. Je ne te prie pas pour ceux-là seulement, mais je te prie aussi pour ceux qui croiront. Ça, c'est dans Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, vous voyez que Pierre, en tant qu'un homme mandaté, avait les paroles de l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, et il devait aller dans la maison de Corneille, qui était déjà un bon religieux, un homme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, avec toute sa maison, qui faisait beaucoup de monde et qui priait constamment. Mais ce n'était pas suffisant. Ils sont restés regroupés dès qu'ils ont entendu la nouvelle, et pendant qu'ils étaient là, Pierre a annoncé la bonne nouvelle du salut. Il leur a montré que le chemin du salut passe par la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est là. Il leur a dit comment Dieu, dans son plan initial, avait déjà prévu la réparation des dégâts qui ont été causés dans le jardin d'Éden. Et il a commencé à prêcher. Et quand il a commencé à prêcher, vous allez voir que lorsque je me suis mis à parler, verset 15, lorsque je me suis mis à parler, il a parlé, il a annoncé la rédemption. Ce n'est pas lui qui a accompli la rédemption, mais la rédemption, c'est la bonne nouvelle. Que l'homme n'a pas été laissé pour compte, mais que Dieu lui-même a dû prendre un corps dans lequel il est devenu notre parent rédempteur. Et l'Esprit éternel a habité dans ce corps. Et c'est ainsi que le Seigneur est allé à Gethsémani. Et ce corps a prié. Amen. Ce n'était pas facile. Le Seigneur a prié.
Et quand il a eu la victoire dans la prière, il est allé sur le front. Et sur le front, tous les démons se sont assemblés certainement avec Satan à leur tête pour l'amener à ne pas accomplir l'œuvre de Golgotha. Le découragement, la souffrance, la honte, l'ignominie et tout ce qui pouvait décourager l'homme était là, regroupé sur la montagne du Calvaire. Et les hommes religieux se promenaient à côté pour se moquer de lui, mais il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Qu'il descende de la croix et nous croirions que c'est lui le Fils de Dieu. Mais il est venu pour que le moyen du salut de l'homme soit accompli, c'est-à-dire la rédemption, le rachat. Pierre n'avait pas bien compris quand il a parlé, le Fils de l'homme s'en va à Jérusalem, il sera mis à mort, il sera attrapé par les hommes, les religieux, ils vont le remettre aux Romains et ils vont le mettre à mort. Mais le troisième jour, il va ressusciter. Pierre n'était pas content. Parce que frère, quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas qu'il meure. Pierre n'était pas content. Il a dit, mais vous allez être dispersés bientôt, chacun va fuir. Il dit, non, moi je ne peux pas être dispersé parce que je sais qui tu es. Et tu comptes beaucoup pour ma vie. Je vais me disperser pour aller où? Il a déjà dit, quand les 70 étaient partis, après une prédication du Seigneur Jésus, alors, le Seigneur s'est retourné vers les autres qui étaient là. Il dit, mais et vous ne partez pas? Et Pierre de répondre, mais Seigneur, on va aller à qui? On va aller où? Nous ne sommes pas venus pour suivre les hommes, nous sommes venus pour suivre celui qui a les paroles de la vie éternelle. Et nous avions cru. Et nous avons reconnu par la révélation que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, le Seigneur les a laissés continuer. Donc, Pierre, ici, vous voyez que il était mandaté par le Seigneur après la résurrection du Seigneur pour aller chez cet homme, Corneille, afin de leur apporter ce qu'il a vu. Parce qu'à Golgotha, quand les choses se passaient, Pierre était là. Il était là. Il dit, nous ne vous racontons pas des choses habilement conçues, des fables habilement conçues, mais nous avons vu le Seigneur. À la transfiguration, ils étaient là. À la croix, ils étaient là. Même si à distance, ils étaient là. Ils ont vu. Et quand le Seigneur a accepté de souffrir tout cela, vers 15 heures environ, après avoir fait le combat le plus difficile, toute la terre s'est assombrie depuis midi jusqu'à vraiment environ 15 heures. Les ténèbres se sont abattues sur la terre au point qu'on ne se voyait pas. Et là, l'heure de l'offrande du soir. Oh, alléluia! Oh, Dieu soit loué. À cette heure bien choisie par Dieu. Je ne sais pas si c'est l'heure de l'offrande du soir, mais à cette heure-là, le Seigneur a crié, tout est accompli. Et alors, le sacrifice, l'agneau de Dieu venait d'expirer, de mourir à cause des coupables. C'est-à-dire, la souffrance qu'il recevait sur la croix, c'était pour la guérison de tous ceux qui croiraient. Il fallait la souffrance d'abord. Il fallait les blessures. Il fallait les meurtrissures. Mais là, le couronnement, c'est sa mort. Il est mort, littéralement mort. Mort physique, mort clinique, constatée parce qu'ils ont percé le ventre et ils se sont rendus compte que l'eau et le sang étaient déjà mélangés. Et il paraît que quand c'est comme ça, c'est que c'est déjà fini. C'était la crucifixion. C'était la mort la plus difficile, la plus ignominieuse. Et le Seigneur est mort. Et la parole de Dieu dit, cette bonne nouvelle-là devait être annoncée. Que non seulement il a été crucifié pour nous, mais il est mort pour nos péchés, nos offenses. Il devait rester mort aussi. Il est mort et il est ressuscité. Le troisième jour, selon les Écritures. Pour notre justification. Parce que beaucoup aussi ont des prophètes qui sont morts. Mais pour nous là, ce n'est pas un prophète seulement qui est mort. C'est notre Rédempteur. C'est notre parent proche qui a pris notre place, qui a subi la condamnation que nous devions recevoir, afin qu'il n'y ait donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Et c'est ainsi que le Seigneur peut dire à Pierre, après la résurrection, après la première prédication, après les premiers qui sont venus au Seigneur, il fallait que les païens entendent par la voix de Pierre, l'homme désigné par Dieu. Amen. Il dit, c'est Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile, comme il m'a choisi pour que je sois celui qui annonce aussi l'évangile parmi les Juifs. Il m'a choisi pour que j'aille ouvrir la porte parmi les païens, pour qu'ils entendent par la prédication de l'évangile, la bonne nouvelle, qu'ils puissent entrer. Et la Bible dit que, tandis qu'ils écoutaient, Amen. Alléluia. Acte 11, verset 15. Lorsque je me suis mis à parler, ils ont entendu. Parce que quand vous entendez la bonne nouvelle, et que vous acceptez la bonne nouvelle, et que vous croyez que par Jésus-Christ, vos péchés ont été réellement expiés, et que vos péchés reçoivent le pardon si vous vous en repentez maintenant. Vous êtes informés de la bonne information, à la bonne source. Ceux-là qui ont écouté le Seigneur lui-même et qui ont transmis fidèlement, c'est eux qui étaient en train de parler. Pierre. Alors, il dit, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Parce que, frère, le but de Dieu, quand il nous rachète là, ce n'est pas pour que nous soyons des membres d'église. Ça ne suffit pas, frère. Quand le Seigneur dit, par la bouche de son serviteur, Paul, à Timothée, fortifie-toi dans la grâce que tu as reçue, mais ce n'est pas pour s'asseoir et puis, non, frère, il faut qu'on se fortifie. La force qui nous viendra, réellement la vraie force, c'est quand lui-même, par sa force, nous donnera la force. Amen. Fortifie-toi. Laisse l'Esprit te conduire. Amen. Et ici, ce qui a été prêché a été suivi d'effet. Le Saint-Esprit descendu sur eux, comme sur nous au commencement. Alors il s'est souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Frère, voilà ce qui va fermer la bouche de tout homme contradicteur. Ce n'est pas une affaire de comparaison des religions, comparaison. Non, comparaison n'est pas raison, paraît-il les hommes. Les hommes m'ont dit, comparaison n'est pas raison. Il ne faut pas cesser à faire des comparaisons. Merci. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Alors, les Juifs même qui étaient partis, ils avaient leur réserve. C'est des païens. Bon, Dieu a choisi Abraham et sa descendance. Bon, eux, ils sont païens. Comment ça va se passer? Il dit que Dieu lui a montré qu'il devait aller. On va voir. Ils sont arrivés, ils étaient tous là, mais ils voulaient voir qu'est-ce qui va se passer. Et quand vous repartez dans Acte 10, reprenons Acte 10. Acte 10. Je parle toujours de la rédemption. Hein? Amen. Fortifie-toi dans la grâce qui t'a été accordée. Et cette grâce-là, au verset 43. Acte 10, verset 43. Pierre a commencé à expliquer que la rédemption devait avoir lieu et que les prophètes en ont parlé. C'est ça la bonne nouvelle. Un jour, Dieu va racheter les hommes perdus. Depuis Adam jusqu'au dernier, il va les racheter par un seul moyen. Alléluia. La postérité de la femme va venir un jour, elle va écraser la tête du serpent, elle sera blessée au talon aussi, cette postérité. Il y a une lutte qui va avoir lieu à Golgotha sur le mont. Et le Seigneur sera élevé sur cette colline. Ça ne sera pas quelque chose qui sera fait en cachette. Ça sera là. Il va être nu. Il va être dans toutes les conditions les plus difficiles, les plus misérables, les plus abominables, les plus difficiles à accepter. Mais là, le Seigneur allait écraser la tête du serpent. La victoire de la rédemption allait être une réalité pour vous et moi. C'est dans cette grâce-là que nous devons nous fortifier. Le rachat qui a eu lieu.
Nous devons porter nos regards sur ce rachat. Et le péché n'aura plus sa force sur nous. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de grâce. C'est pourquoi on ne peut pas dire, non, Marie est pleine de grâce. Non, elle a reçu la grâce. Mais celui en qui, grâce sur grâce, et tout, nous avons reçu de lui grâce sur grâce, c'est vraiment lui, l'auteur et la seule source de la grâce. Et c'est ainsi que ce jour-là, pendant qu'il était en train de prêcher, il arrive, il expose le plan du salut. Et il dit que ça a été parlé par tous les prophètes. Verset 43. Tous les prophètes rendent de qui? De Jésus-Christ. Celui dans lequel tu dois te fortifier dans la grâce qui est en lui là. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui. Parce que frère, on peut dire je crois au Seigneur. Mais est-ce que ta foi en lui a eu le même effet que les premiers chrétiens? Il y a un changement. Le sang de Jésus-Christ est efficace pour anéantir les effets du péché le plus abominable. Le sang de Jésus-Christ a eu un effet. Ce n'est pas ces païens-là. Peut-être c'était des idolâtres. Peut-être ils avaient fait plusieurs religions. Ils avaient ramassé plusieurs choses. Mais ce jour-là, ils sont en face de l'homme que Dieu avait mandaté pour apporter la vraie parole. Ah, Pierre leur dit, mais vous savez bien, vous êtes témoin que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'apporte la bonne nouvelle. Aux Juifs d'abord et ensuite aux païens. Amen. Et Pierre dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous voyez qu'ils ont constaté quelque chose qu'on ne peut pas contester. Amen. Ça, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Parce que nous recevons tout par grâce. Le salut par grâce. L'esprit par grâce. Alléluia. Par le moyen de la foi. Il faut croire que Dieu est capable de purifier un homme pourri comme Matthias, comme chacun de nous, et alors en faire un vase purifié. Et à partir de ce moment-là, Dieu, de ce vase neuf, de ce cœur nouveau, de cet esprit nouveau, peut en faire son habitation. C'est important, frère. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça inclut beaucoup de choses. De là, on peut repartir dans beaucoup de choses. Donc ici, vous voyez qu'il nous retrace comment c'est arrivé. Et dans le chapitre 11 que nous avons lu, Pierre rappelle que lorsqu'il s'est mis à parler, quand il a dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage, que quiconque croit en Jésus-Christ reçoit par son nom, quand on invoque le nom du Seigneur sur nous, dans l'eau du baptême, dans la repentance, nous invoquons son nom pour qu'il nous sauve. Dans le baptême, nous prenons son nom, nous invoquons encore son nom. Et alors, le pardon des péchés est accordé à de telles personnes. Parce que dans leur cœur, ils ont cru la vraie parole. Et lorsque, alors il a parlé, le Saint-Esprit est descendu comme au commencement. Amen. Et les autres ont pu constater que, là, vraiment, on se rend compte que Dieu a accordé le même don aux païens comme à nous qui avons cru au commencement. Amen. Est-ce que je peux m'opposer à leur baptême d'eau? Parce que Dieu lui-même m'a dévancé. Alors, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc vous voyez que frère, la repentance et le pardon des péchés nous permet de recevoir la vie de Dieu en nous. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas théorique. Ça aboutit à la vie de Dieu. La vie de Dieu vient s'installer dans le croyant. La vie
qui ne finit pas, la vie éternelle. Et pour que nous sachions que la vie éternelle est en nous, les choses que nous aimions avant là ne vont plus compter à nos yeux. Mais toutes choses deviennent nouvelles. Parce que l'esprit du monde, l'esprit humain qui est en nous, nous attire vers les choses de la terre. Mais quand l'esprit de Dieu vient et que nos cœurs sont purifiés de l'ancienne nature, nous avons les yeux maintenant tournés vers les choses. Dans Colossiens 3, verset 1, nous sommes affectionnés aux choses qui sont là-haut. Et c'est ça qui montre aux autres qui sont autour de nous que les choses anciennes vraiment sont passées. C'est ça même qui doit rassurer nous aussi nos cœurs devant Dieu que les choses anciennes sont vraiment passées. Ce n'est pas la gymnastique qu'on va faire tous les jours pour ne pas ne pas tomber dans les choses. Non, la gymnastique est normale, c'est vrai. On doit avoir le désir, mais c'est à l'intérieur que ça se passe d'abord. Et ici, quand vous repartez au chapitre 15, vous voyez que c'est la parole de Dieu qui a fait ce travail de nettoyage. Au verset 9. À 15, verset 9. J'aime revenir sur ces choses-là. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. C'est-à-dire les Juifs convertis et les païens qui venaient de recevoir l'évangile. Dieu n'a pas fait de différence. Alors, mon frère, Michel, si Dieu n'a pas fait de différence, là-bas, chez Corneille, ceux qui ont accepté la rédemption, qui ont accepté de recevoir le salut par grâce, quelque chose qu'on ne peut pas mériter. Le Seigneur a pris ma place, il a pris ta place, il a accepté le châtiment pour que nous ayons la paix. C'est un fait. Maintenant, la manière dont je dois recevoir cela, c'est de croire que Dieu l'a réellement fait pour moi. Et de l'accepter. Je le crois, je l'accepte. Les Corneilles n'ont rien fait de mieux que ça. Ils ont écouté, ils ont cru, ils ont accepté. Et l'effet, c'est que quoi? Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. La foi est le moyen qui permet que le sang de la nouvelle alliance, le sang de la rédemption, qui a été répandu pour nous, puisse entrer dans son effet sur nos cœurs. Est-ce que vous voyez, frère? Ça a été déjà fait là-bas. Mais maintenant, nous sommes portés à regarder à ce qui a été fait pour nous là-bas. Et ça ne doit pas s'arrêter à un acte religieux de piété. Ça doit être suivi d'effets comme ça a été suivi d'effets chez Corneille. Ça doit être suivi d'effets comme ça a été suivi d'effets chez les Éphésiens. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Vous n'avez pas cru en quelqu'un. Hein? Vous avez cru en lui. Et quand vous avez cru en lui, ça c'est dans Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi. On pourrait dire comme ça chez les Corneilles. En lui, vous aussi, chez Corneille. On pourrait dire la même chose. En lui, vous aussi, chez les Samaritains. En lui, vous aussi, les frères qui sont à Abidjan. Alléluia. Parce que Dieu, il ne fait point de favoritisme. Dans tous les endroits de la terre, quand la bonne nouvelle va être prêchée, s'il y a des gens qui peuvent croire comme les premiers ont cru, le même effet va se produire. Il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc la foi ne peut pas venir de manière abstraite, frère. La foi vient quand la parole qui a été transmise aux apôtres, la même parole nous est donnée par des personnes mandatées. Et quand c'est transmis, alors celui qui accepte de recevoir ça, Dieu purifie son cœur par le sacrifice qui a été fait. Son cœur est purifié, est lavé, et alors Dieu peut venir habiter en lui pour témoigner qu'il a accepté sa foi. Et à partir de ce moment,
désormais, cette personne peut devenir témoin. Parce que quand on va voir la vie de la personne, on va se rendre compte qu'elle ne parle pas du sacrifice de Jésus-Christ en vain. Elle parle et ça a eu un effet d'abord sur lui. Sa vie a été changée. Donc ce n'est pas un témoin qui dit « j'ai entendu et j'ai vu ce que Jésus a fait pour l'autre ». Non. Il dit « j'ai entendu, j'ai cru et j'ai été changé ». Et celui qui m'a changé est là, il peut te changer. Et le Saint-Esprit vient avec toi pour témoigner avec toi. Et Pierre pouvait dire, nous sommes témoins nous-mêmes, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. Donc vous voyez que frère, c'est des éléments réels. Quand on parle de la rédemption, c'est vraiment un rachat qui a eu lieu. C'est une réalité. Christ, notre Seigneur, est effectivement venu comme les Écritures avaient prévu qu'il allait venir. Il est né d'une femme vierge. Comme les Écritures avaient prédit dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, devait naître d'une femme qui est vierge, une fille qui est vierge, qui n'a pas encore été touchée par un homme. Mais je dis bien qu'après la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu normalement une vie maritale avec Joseph qui s'est faite et qui a eu des résultats. Il y a eu des enfants, Jacques, Jude et Salomé et tout ça. C'était des petits frères et petites sœurs du Seigneur Jésus-Christ. Ça casse en même temps d'autres religions qui pensent qu'elle n'a jamais été touchée par un homme. Ce n'est pas vrai. Mais avant la naissance du Seigneur, personne ne devait la toucher. Pour qu'on ne dise pas que c'est quelqu'un qui a fait. Et après ça, la naissance a été prouvée virginale. Et quand les choses ont continué, il a vécu et à partir de 30 ans, il a commencé son ministère. Et par la grâce de Dieu, quand il a atteint le temps où il devait être offert en sacrifice, il est allé lui-même. Amen. Personne ne l'y a contraint. Il a accepté d'aller à ta place. Et la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que le Seigneur a été crucifié. Il est mort pour nos offenses. Amen. Et je crois que Pierre, c'est l'apôtre Paul qui résume ça au chapitre 15, 1 Corinthiens 15. Nous lisons ça. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle Pierre. Je vous rappelle frère. L'évangile que je vous ai annoncé, la bonne nouvelle. Vous savez que Paul est allé, il a présenté l'évangile qu'il prêchait à Pierre, Jean et Jacques. Et quand ils ont comparé ce qu'ils prêchaient, ils se sont rendus compte que c'est le même évangile. C'est la même chose, c'est le même évangile, c'est la même bonne nouvelle. Et Paul résume ça ici. Voyez, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si du moins vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Vous voyez que frère, il faut écouter la parole telle qu'elle a été transmise aux apôtres et la garder telle. C'est pourquoi Dieu a jugé nécessaire de nous envoyer un prophète dans notre temps pour que la même chose qui a donné un résultat à Jérusalem. Quand Pierre s'est mis à prêcher sous l'autorité du Saint-Esprit et il a annoncé ce qui s'est passé à Golgotha, que c'est selon les Écritures et tout, et qu'il est ressuscité le 3e jour, exactement comme cela avait été prédit, alors les hommes qui ont cru ont été lavés de leurs péchés. Quand ils se sont mis à la disposition de Pierre pour être baptisés au nom de Jésus-Christ, Dieu leur a pardonné tout leur passé, tous leurs péchés. Tout. Et alors, ils ont reçu le don de Dieu, le cadeau de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu dans leur vie. Et ils sont devenus, comme Paul le dit, le temple du Saint-Esprit. C'est important. Donc, le processus de Dieu n'est pas pour rassembler des frères et puis chacun va avoir son opinion. Non. C'est pour nous rassembler, pour que nous ayons une seule direction. Le Saint-Esprit, dans le cœur de chacun, nous conduira tous dans toute la vérité. Mais quand ce n'est pas le Saint-Esprit, il y aura des tiraillements. Mais quand le Saint-Esprit vient, parce que cette bonne nouvelle a été bien reçue et bien comprise, alors, par la grâce de Dieu, même les illettrés ne se tromperont pas. Ils seront conduits par le même esprit et ils marcheront sur le même chemin
Et alors, ils peuvent être comme dans Actes au chapitre 4, le verset 32, quelle que soit la multitude qu'ils forment, ils n'auront qu'un seul cœur, une seule âme. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. En lui, vous aussi, vous avez cru. Éphésiens 1, verset 13. Et vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais quoi? Vous avez cru quoi? L'évangile. Et Paul dit, l'évangile là, vous devez le garder dans les termes dans lesquels vous l'avez reçu. Et dans le chapitre 15, comme nous avons commencé à lire, je retourne là-bas, au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il fallait qu'il meure. Il ne devait pas descendre de la croix comme le diable voulait le faire. Il fallait qu'il meure. Et comme ce ne sont pas les disciples qui sont venus constater sa mort, ça c'est intéressant. Dieu est bon, hein? Ce ne sont pas les disciples, c'est ceux-mêmes, les bourreaux, ceux qui l'ont crucifié là. C'est eux qui sont venus pour casser les pieds des gens pour les descendre. Parce qu'ils ont du respect quand même pour le sabbat. Il ne fallait pas que les gens restent là et tout. Donc ils sont venus casser les pieds pour les déposer. Ils vont agoniser et mourir parce que les soldats sont là. Vous voyez? Mais quand ils sont arrivés à Jésus, ils ont cassé les pieds des deux autres. Quand ils sont arrivés à Jésus, ils constatent que depuis qu'il a crié que tout est accompli, il était déjà mort. Ah! Mais c'est terrible. Le centenier a regardé, quand le Seigneur a soupiré qu'il est mort, il a dit non, certainement cet homme est juste. Cet homme est véritablement le Fils de Dieu, comme il le dit. Mais c'était déjà tard, je ne sais pas, plus tard, je ne sais pas comment il est devenu, mais en tout cas, le fait de croire et de constater ça, c'est bon. Et alors, il se rend compte que c'est déjà fait, il est mort. Mais pour s'assurer qu'il n'est pas en train, il n'est pas dans le coma seulement, vous voyez, ils ont enfoncé la lance dans son côté. Quand ils ont enfoncé, l'eau et le sang ont jailli. Ils ont dit, ouais, c'est fini. La mort est clinique, elle est psychique, elle est totale. Et ils sont restés tranquilles. Donc quand les disciples sont venus, Joseph d'Arimathée et Nicodème, etc., pour demander le corps, il n'y a pas eu de problème. Parce qu'ils savent qu'il est vraiment mort. Donc le Seigneur est mort pour nos péchés. C'est une réalité. Donc tes péchés, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu vis maintenant, frère, il faut accepter que c'est à cause de moi et de toi et moi, que le Seigneur a porté cette souffrance, cette ignominie, cette honte, tout ce qu'il a subi, jusqu'à mourir sans se défendre, sans menacer. C'est à cause de toi. Il te voyait déjà. Il voyait les enfants qui allaient naître. Parce qu'après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Ésaïe 53, verset 10, il verra une postérité et prolongera ses jours. Alléluia. Oh, quand le Seigneur est mort à la croix, il y a eu des Pierre, il y a eu des Jean, il y a eu des Jacques, il y a eu des Thomas, il y a eu des Matthieu. Ils sont restés témoins de Christ jusqu'à mourir en martyr. Eux tous. Quand on a voulu tuer Jean, on n'a pas pu le tuer en le bouillant, paraît-il, dans un fût d'huile pendant 24 heures. Ils l'ont fait sortir, ils l'ont exilé à Patmos pour aller faire les travaux forcés pour le royaume romain. Et là encore, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur va là-bas et se révèle à lui et il écrit le livre de l'Apocalypse. Frère, la rédemption est un fait que le diable ne peut pas combattre. C'est une réalité. Christ est mort pour nous selon les Écritures. Amen. Il est mort pour nos péchés. Et quand vous lisez dans, je crois que c'est dans Hébreux 9, à partir du verset 26, 27, 28, il est dit que sa première apparition, quand il est venu, la première venue, c'est pour que le problème du péché soit aboli. Ça devait être aboli comment? La rédemption, le rachat, par un prix payé. Et le prix était tellement élevé qu'aucun ne pouvait payer. Et c'est ainsi que le Seigneur, mort à ta place, à ma place, a pris la place
du pécheur pour lui donner, par la rédemption, la place du prince. Alléluia. Christ est mort donc, selon la bonne nouvelle. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Est-ce que vous voyez, frère? Donc la rédemption que Pierre a annoncée là, ça a eu un effet. Le cœur de ceux qui écoutaient n'est pas resté indifférent. Si tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu en toi, si tu n'as pas l'assurance que tu es sauvé, en écoutant, frère, réjouis-toi de la grâce qui t'a été faite et pleure ton passé, pleure ce que tu as été jusqu'à ce jour. Le Seigneur est capable de te faire sortir de ta misère, ta vie misérable, ta vie de calomnie, ta vie de critique, ta vie de médisance, ta vie de... Toi, tu ne vois jamais quelque chose de bon dans les autres. Ça là, c'est ta nature pécheresse qui fait ça. Mais aujourd'hui, Christ est mort pour nos péchés. Comprends ça, qu'il a pris ta place, il est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Il est ressuscité après avoir été enseveli, parce qu'il a été enterré effectivement. Et même son enterrement, c'était particulier. Il était parmi 2 brigands, et quand on devait l'ensevelir, c'est dans la tombe d'un riche. Alléluia. Tout ça, ça a été prédit, selon les Écritures. Et il devait ressusciter quand? Le 3e jour. C'est-à-dire, là où la corruption commence là, son sein ne devait pas voir la corruption. Psaume 22, c'était déjà prédit selon les Écritures. C'est ça que Pierre a pris. Et il a dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que c'est lui, le Rédempteur. Et que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de tous ses péchés. Quand ils ont entendu ça, c'est fini. Dans leur cœur, ils ont cru entièrement. Ils se sont repentis et Dieu a trouvé la place dans leur cœur. Et ils ont été donc scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et Pierre même était étonné parce que Pierre n'a pas parlé de comment ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Il n'a pas enseigné comment ils doivent recevoir. Mais quand le cœur a été purifié, le Seigneur lui-même entre en scène. Donc ne posez pas trop de questions. Comment je dois recevoir le Saint-Esprit? Mais laisse l'Esprit de Dieu agir dans ton cœur par la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Crois l'Évangile. Crois que Christ est mort pour tes péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et tout ça à cause de toi et moi. Quand ça vient comme ça, les démons ne sont pas aussi forts que vous le pensez pour retenir dans la captivité un tel croyant. Alléluia. Marie de Magdala, quand elle a fini de parler, de pleurer sur ses péchés, le Seigneur lui a dit, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Va en paix. Et je ne suis pas étonné que le jour de la résurrection, elle soit là. Même son corps mort comptait pour elle. Elle a dit, mais si c'est toi qui l'as pris, son corps, monsieur le jardinier, c'est votre jardin. Mais montrez-moi où vous avez mis son corps. Moi, j'irai prendre le corps parce qu'il m'est cher. Elle a oublié que le 3e jour, il n'y avait pas de corps mort à prendre. Il n'y avait pas de Alléluia. Le 3e jour, c'était le jour de la fête. C'était le jour du couronnement de la rédemption. C'était le jour où celui qui est mort pour nos péchés selon les Écritures, qui a été enseveli selon les Écritures, devait ressusciter selon les Écritures. Aucune parole ne restera sans effet. Oh, que Dieu soit loué. Et le vrai Franck pouvait dire que tout ce qui concerne la première venue du Seigneur, ça s'est accompli. Depuis Jean-Baptiste qui devait annoncer et préparer au Seigneur un peuple bien disposé, jusqu'à toute la rédemption, tout a été accompli, selon les Écritures. Et plus tard, vous voyez, maintenant dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu a envoyé son messager et le messager a transmis le message qui doit nous préparer, nous ramener à la foi, à la prédication, à l'enseignement de nos pères les apôtres. Cet enseignement a été donné. Donc, c'est pour que nous ayons la même foi, que nous ayons accès au même pardon de nos péchés, que nous ayons l'assurance que Dieu n'a pas fait de favoritisme
et qui nous a mis sur le même palier de la grâce. Nous sommes sauvés par grâce, frère. Accepte ton salut. Ne prends pas un petit salut et puis tu viens, demain tu n'es pas chaud, après demain tu es chaud. Non, ce n'est pas ça. Il faut accepter que tout a été réglé. Et le Seigneur va purifier effectivement ton cœur par le sang qu'il a versé, comme il a purifié Marie de Magdala, comme il a purifié Pierre. Pierre était celui qui a nié, qui ne connaît pas le Seigneur, à 3 reprises. Mais le pauvre Pierre, il est comme toi et moi. Il aimait le Seigneur, mais n'avait pas la force. Et le Seigneur a tout changé. Alors tout peut changer. Quand il voyait le sang du Seigneur gicler de partout, son cœur était confondu et confus. Dieu soit loué. Quand il a compris que la rédemption a effectivement été accomplie, que Jésus est ressuscité, il a regardé, il a constaté, il dit, mais ils l'ont pris. Ils ont pris le corps certainement comme Marie l'a dit. Ah, qui a pris? Et ils ont cru qu'effectivement, il a été pris. Mais plus tard, oh là là, pendant qu'ils étaient là, le Seigneur est apparu aux disciples sur la route de Maïs d'abord, et puis ensuite, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, pendant que les autres sont venus pour raconter leur belle aventure, d'avoir vu le Seigneur ressuscité, le Seigneur apparaît dans la salle fermée. Et il a dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Le châtiment qui leur permet d'avoir la paix était tombé sur le Rédempteur. Il peut leur donner la paix. Pas la paix comme le monde donne, mais la vraie paix, acquise de haute lutte. Parce qu'il a accepté le châtiment pour leur donner la paix, sa paix. Et alors, Pierre pouvait dire plus tard, nous avons reçu en nous le témoignage. Et nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et plus tard, il pouvait dire chez Corneille ce qu'il a dit. Quand il a fini de prêcher, alors les choses ont été changées dans le cœur de ceux qui écoutaient. Et effectivement, comme ils ont cru la vérité, le Seigneur, par son esprit, est venu sceller la vérité qui a été acceptée dans leur cœur. Et les choses ont changé. La destination a changé. Le comportement a changé. Les choses anciennes étaient passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand vous croyez la parole de Dieu, tout peut s'accomplir le même jour. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, tout peut se faire en un seul temps. Amen. Oh, que Dieu bénisse chacun de nous. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Nous allons repartir à notre texte de base, et puis je vais laisser le frère, il va prier. Il va nous faire prier. Donc la grâce dans laquelle nous devons nous fortifier nous ramène à Golgotha, nous ramène à la rédemption, nous ramène au prix payé. Et c'est de ça qu'il est question quand Paul parle à son fils en disant « Fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi donc, mon fils, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Oui, la faveur qu'aucun homme ne mérite en Jésus-Christ, nous avons reçu ça. Être réconcilié avec Dieu par la mort de son fils. Et il est écrit qu'il s'est acquise cette église-là par son propre sang. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. C'est l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc n'aie pas peur. Avance humblement. Frères et sœurs, si tu arrives d'avoir la faiblesse dans la marche, lève les yeux vers celui qui est fort. Parce qu'il est capable de fortifier son enfant que tu es. Amen. Quand Paul dit fortifie-toi, ça ne veut pas dire que lui-même va faire gymnastique et puis va devenir fort. Non. C'est en écoutant la parole de Dieu et en y croyant que vous prenez de la force. Amen. La bonne nouvelle qui vous a sauvé est la même qui va vous rendre fort. Ce que tu as entendu, voilà. Au verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Est-ce que ce n'est pas vrai? Un soldat, est-ce qu'il doit être comme un civil? Est-ce que vous croyez qu'un soldat doit aller dans les maquis
aller se saouler, et puis il prend son fusil, il met à l'envers, et puis il est en train de marcher. Mais un bandit va décrocher son fusil, et ça va devenir un problème, même s'il n'est pas mort là. Mais il va dire comment son fusil est parti. C'est un fusil de dotation. Donc, vous et moi, nous ne devons pas nous mêler aux choses de la terre. Frère, faites attention. Hein. Si vous avez été enrôlé dans l'armée du Seigneur, après la rédemption, nous sommes engagés dans un combat. Et c'est un combat vraiment rude. Et la Bible nous dit dans Éphésiens, au chapitre 5, je crois que c'est le chapitre 6, Éphésiens 6, au verset 10, au reste, encore fortifié arrive. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir combattre, tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, quand on parle que toi, tu es combattant et que tu ne dois pas t'embarrasser des affaires de la vie, c'est une affaire de combat contre des démons. Ils sont invisibles. Il faut se mettre à la disposition de l'Esprit de Dieu dans ton foyer. Si tu vois que ta femme a un comportement qui est complètement difficile, intenable, toi, tiens-toi dans la parole. Reste dans les limites de la parole. Ne regarde pas ta femme, regarde ce que Dieu a dit que tu dois faire. Là où Dieu t'a dit de rester. Parce que le combat n'est pas contre ta femme, ni contre ton mari, ni contre ton frère, ni contre ta soeur. Le combat est contre les démons. Les chefs des démons, domination, autorité, Satan à la tête. Nous n'avons pas de lutte contre les hommes, frères. Faisons attention. Il dit fortifie-toi. Dans ce combat-là, n'oublie pas que le combat, tu ne dois pas t'embarrasser des affaires de la vie. Un soldat qui s'en va au front, il dit au revoir à sa famille. Bon, je ne sais pas si je reviendrai, je ne sais pas si, mais je m'en vais. En tout cas, prenez soin de vous. Il ne s'embarrasse même pas des affaires de la vie. S'il avait des comptes en banque, il fait quoi? Il donne la procuration à sa femme et puis il s'en va. Il ne peut pas être au franc et puis payer la popote, régler les problèmes. Non, c'est compliqué. Si la femme est enceinte, il faut lui donner des consignes à tonton et puis tu t'en vas. Frère, le temps est venu où on ne doit plus s'embarrasser des affaires de la vie. Nous devons travailler pour manger. Nous devons nous débrouiller pour gagner notre pain. Mais que nos cœurs ne s'attachent plus à rien si ce n'est à l'avènement du Seigneur. Un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Et puis, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Parce qu'il y a des soldats qui s'embarrassent. Mais finalement, ils n'arrivent pas à être gradés. Parce qu'on ne peut pas grader quelqu'un qui est toujours trouvé dans des fautes. Ça te recale. Ceux avec lesquels tu as été engagé, ils vont se retrouver capitaine. Et toi, tu es toujours non, même pas adjudant. Sergent, caporal. Et tu vas être aigri. Non, il ne faut pas être aigri. Quand tu t'embarrasses, tu ne grandis pas. Tu ne te fortifies pas. Tu ne grandis pas. Tu ne t'exerces pas. Donc, frères et sœurs, exercez-vous à la piété pour prendre de l'avance sur l'ennemi. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Vous savez que Paul a dit à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, quand il dit dans 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, c'est vraiment un soldat qui s'est vraiment préoccupé des affaires de celui qui l'a enrôlé. Quand le Seigneur lui a dit, tu vas avoir à travailler pour moi. Tu as combattu contre moi, mais maintenant là, je vais monter sur toi et tu vas combattre pour moi. Depuis ce jour-là, où Paul a dit que quand j'ai été enrôlé par le Seigneur Jésus, saisi par le Seigneur Jésus, le Christ Jésus, je cours droit, tout droit, vers le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il n'a plus été intéressé aux affaires courantes de la vie. Il avait simplement besoin des petites choses pour faire ses voyages, les choses dont la vie courante a besoin, et notre Père Céleste sait que vous en avez besoin.
quels que soient vos problèmes, frères, ne vous embarrassez plus des choses de cette vie-là. Faites très attention parce qu'il faut combattre selon les règles et il faut être un athlète qui court en respectant les règles de la course. Quel que soit l'engagement athlétique, si c'est la boxe, si c'est le karaté, si c'est le judo, si c'est le saut de perche, quel que soit ce que vous avez choisi comme discipline, frère, vous devez faire la chose selon les règles. Et les règles de nous, c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Est-ce que nous avons retenu quelque chose? Fortifie-toi dans la grâce. La grâce, c'est vraiment le Seigneur Jésus qui nous l'a donné par la rédemption qui a été accomplie. Et chaque jour, si tu regardes là, tu trouveras de la force pour pardonner à ceux qui pourront te faire du mal. Et tu continueras ta course sans regarder les choses qui peuvent arriver dans cette vie. Parce que tu sais que bientôt, tu vas déposer les armes et tu vas être couronné. Et il ne faut pas donc se décourager, s'embarrasser des affaires de cette vie-là. Elle est passagère. Qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 1000 ans? Puisque un seul jour fait qu'on oublie tout ça. Le Seigneur viendra bientôt. Il viendra et il va couronner ceux qui ont marché selon sa parole. Et pour marcher selon sa parole, il faut accepter l'évangile dans son entièreté. Et quand tu acceptes le sacrifice, la mort du Seigneur, sa résurrection, la puissance de la résurrection du Seigneur vient sur toi. Et à partir de ce moment-là, toi aussi tu peux marcher comme le ressuscité a marché, pour prolonger les jours du Seigneur et permettre que la volonté du Seigneur s'accomplisse au travers de toi. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, pas celui qui dit qu'il croit en moi, mais celui qui croit en moi. Amen. Jean 14, verset 12, fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il va prolonger mes jours. Pierre a prolongé les jours du Seigneur au point que les hommes pouvaient s'approcher de lui et son nom suffisait à les guérir. Vous et moi, nous sommes placés sur la même ligne. Aujourd'hui, comme au temps des apôtres, nous devons nous mettre à la disposition de Dieu et le Seigneur va nettoyer nos cœurs par le sang de Golgotha. Il va nous donner l'esprit qui a été donné à ceux qui étaient chez Corneille, à ceux qui étaient à Corinthe, à ceux qui étaient à Éphèse, à ceux qui étaient à Jérusalem, pour que nous ayons part à la même vie et prolongeons. Parce que Dieu ne va pas prolonger ses jours par ceux qui étaient à Éphèse aujourd'hui. Il ne va pas prolonger ses jours dans notre âge par ceux qui étaient chez Corneille. Il va prolonger ses jours par ceux qui vont croire la même chose qui a été à mesure de les transformer et de leur donner la force de témoignage. Donc le Seigneur est prêt, il nous tend la main. Toi qui es enfant de Dieu, fortifie-toi dans la grâce que Dieu t'a donnée. Va te mettre à genoux, dis Seigneur, je veux que ce que tu m'as donné comme rédemption, comme salut là, ça a le même prix que les apôtres, que ceux qui étaient chez Corneille. Je veux avoir le même bénéfice, que ma vie soit changée, que mon cœur soit changé, que l'esprit qui était sur eux vienne sur moi aussi. Et que je puisse être un témoin efficace, un combattant efficace. Que je ne sois plus en train de courir en dehors des règles. Parce que quand l'esprit vient, il vous fait courir selon les règles. Alléluia. Quand l'esprit vient, il vous fait courir selon les règles. Il vous conduit dans toute la vérité. Lui connaît les règles du combat. Les règles de votre discipline. Et quand l'esprit vient, alors vous pourrez avoir un combat qui n'est pas charnel. Vous comprendrez que si quelqu'un vous fait mal, ce n'est pas lui que vous devez combattre, mais c'est l'esprit qui est derrière. Si quelqu'un vous parle mal, vous devez comprendre que ce n'est pas lui qui parle mal, mais un esprit est derrière pour vous déstabiliser. Ne vous mettez pas vraiment dans la position charnelle, mais mettez-vous derrière l'Esprit de Dieu et le Seigneur va vous donner la victoire. À Golgotha, il a déjà vaincu pour toi et moi. Frère, cher, viens nous faire prier. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi.